Good morning. Bonjour. Ça va? It's an honor to be here today amongst you guys. I'm going to tell you a little bit about myself. I'm an occupational and environmental medicine doctor. C'est un docteur en environnement et en ergothérapeute et en environnement. And I've been working on issues, I've been educating myself about issues that have to do with unconventional natural gas drilling for the last 2 years. 1.5 of those years have been specifically about health issues. Alors, depuis 2 ans, il se documente sur les effets des gaz de schiste et depuis quelques mois, plus spécifiquement sur les effets sur la santé. I want to build a little bit about what Dr. Al Rodriguez was saying. Since shale gas drilling started in Pennsylvania, there's been many of the residents who live around these activities who have experienced health symptoms. Alors, depuis que les gaz ont commencé à apparaître en Pennsylvanie, beaucoup de gens qui vivent autour ou dans les régions où il y a de l'activité ont développé des problèmes de santé. So what we did, myself and also an organization called the Southwest Pennsylvania Environmental Health Project, is that we made a table of all the symptoms that the residents had complained about. Alors depuis, ils ont formé une association et ils documentent tous les symptômes qui ont apparu depuis un certain temps dans la région. So there were 44 cases that we documented. 19 of them said that they have lung problems, shortness of breath, respiratory issues. Alors, ils ont documenté une quarantaine de cas et 15 ou 16 cas ont mentionné qu'ils ont des problèmes respiratoires, des problèmes avec les poumons. 16 of them said that they had abdominal problems, 16 ont eu des problèmes abdominaux. And 12 of them they had skin issues. Et 12 avaient des problèmes de la peau. And if you remember, Dr. Rodriguez said that there were 3 major pathways of exposure. Alors, comme le docteur Rodriguez mentionnait, il y a 3 routes majeures pour être exposé. Right, so one was air or inhalation. L'air et la respiration. Water or ingestion. L'eau ou l'ingestion. And contact by skin. Et le contact via la peau. So the symptoms that people have been describing actually match these 3 pathways of exposure. Alors, les symptômes mentionnés par les gens correspondent exactement aux sources ou aux routes potentielles d'affectation. Right. So the other way that we use this table is to create a survey instrument for a study that we conducted in Bradford County in June of 2012. Alors cette étude-là a servi d'instrument lors d'une recherche qui a été faite dans le comté de Bradford. And while the major part of that survey was to look at people who are experiencing health symptoms in relation to natural gas drilling, there was something else that came out of it as well. Alors, en plus de la recherche, il y a autre chose qui est apparue à travers la recherche. That there are people who don't have health symptoms, but they believe that exposure to some part of the cycle of natural gas activities can cause health symptoms. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de symptômes actuellement, ils n'ont pas de problème de santé, mais ils croient qu'éventuellement ils pourraient en avoir. They're very concerned about that, and what happens is that this creates a much larger portion of the community that the legislators or the state or the various different departments might not know about, are not aware of, or don't understand that that's going on. Alors, ça représente un plus grand échantillonnage de la population que l'État n'est pas au courant, mais qui sont peut-être un jour affectés par... So parce qu'ils ne parlent pas. we believe that information, information such as that is very important to speak to the legislators to convince them to fund public health infrastructures like a health registry. Alors, c'est important pour eux de présenter ces genres de données-là aux législateurs en espérant pouvoir recueillir des fonds pour aller créer des études plus poussées sur les effets. The other point that I want to make about this survey has to do with something that happened in Europe.
Alors, un autre point qu'elle va amener, c'est sur un fait qui est apparu en Europe. In 1986, the Chernobyl power station exploded. It was a nuclear reactor in northern Ukraine. En 86, c'est l'explosion de la centrale de Tchernobyl en Ukraine du Nord. The rate of thyroid cancer in children 0 to 9 significantly increased in the years that followed the Chernobyl explosion. Alors, suite à l'explosion, la centrale, les cas de cancer de la thyroïde chez les enfants de 0 à 9 ans ont aussi explosé. But what's happening now is that the food and water supply is being continually contaminated by rainfall and by the radioactive dust. Alors, même actuellement, ce qui est préoccupant, c'est que les sources d'aliments, les sources alimentaires sont encore en train de se faire polluer radioactivement par la pluie et la poussière. So, for example, the countries that collect a lot of mushrooms for their diet, that's still contaminated with radioactive material. Alors, plusieurs pays autour ils font la collecte de champignons et ça fait partie de l'alimentation. C'est contaminé par la radioactivité. And their livestock, such as cattle and goat, might have accumulation of radioactivity in their meat or dairy. Alors aussi, les vaches et les chèvres peuvent avoir une accumulation de radioactivité dans la viande et dans le lait. So back to the survey that we conducted in Bradford County in June of 2012, we asked people, well, how many of them ate local vegetables, meat, or dairy? Alors, dans l'étude qu'ils ont fait ici au printemps 2012, ils demandaient aux gens combien de produits locaux et de produits laitiers locaux consommez-vous? 96% of them said that they ate local produce. 97% des gens interviewés ont mentionné qu'ils mangeaient des produits locaux. So if we are to learn from history, we have to remember that there's not just the acute effects, but also these long-term effects that happen to our environment, such as the food supply, and that's one exposure that I believe has been minimized. Alors, si on regarde, si on apprend de l'histoire, il ne faut pas oublier que moi, j'ai perdu le train de... La chaîne alimentaire était aussi importante. OK, la chaîne alimentaire est importante et aussi c'est l'effet à long terme qu'on doit monitorer. Right. Okay, that's fine. All right, so now since I started 2 years ago, I just want to tell you what has been the change in the academic circles. Alors, depuis 2 ans qu'elle regarde ce qui se passe, elle veut juste mentionner quel changement qu'elle a perçu dans les cercles académiques. 2 years ago, there was hardly ever any talk of the effects of unconventional natural gas drilling or hydraulic fracturing. Il y a 2 ans, personne n'en parlait des effets de la fracturation hydraulique. However, these days, many large academic organizations such as the NIH, Robert Wood Johnson, Pew Charitable Trust, International Society for Environmental Epidemiology, all of them either include a session about the health impacts or have funded research about this. Alors maintenant, de plus en plus de sociétés qui s'intéressent, qui financent des recherches ou qui incluent des cours dans leur curriculum. In fact, on September 20th, shale gas outrage occurs in Philadelphia, Pennsylvania, to which all of you guys are invited. That's a rally. The next day, we're having a health conference in Philadelphia, Pennsylvania, that has to do with the health impacts. Alors, le 22 septembre, nous sommes tous invités à une manifestation ici à Philadelphie, qui sera suivie le lendemain par une conférence sur la santé. Make sure you come. Il faut être sûr d'être ici. We also have one. Oh, okay. Oh, yeah, that's right. Every 22nd. And the other, and also a lot of medical organizations have come out with statements about this. Et beaucoup d'organisations dans le domaine de la santé ont commencé à sortir des manifestes. And since then, many more resources have been put out for the residents, for example, on how to interpret their water data
Alors, depuis, il y a des ressources qui semblent se mettre en place pour aider, par exemple, les résidents à interpréter les rapports sur la qualité de l'eau de leur puits. For healthcare professionals and taking environmental histories. Aussi pour les ressources qui aident le corps médical à interpréter les données. And also downstairs we have press releases about the impacts of air and water as well as the workers and how they're impacted. Alors aussi, il y a même il y en a en bas, c'est des revues de presse sur l'impact sur l'air, l'eau et la santé des travailleurs. So I will end by this one last historic lesson. Elle va terminer avec cette dernière petit fait historique. In 1887, the U.S. medical authorities diagnosed cases of childhood lead poisoning. Alors, en 1887, le corps médical américain a diagnostiqué des empoisonnements chez les enfants dus au plomb. And I'm sure we're all aware of the effects of lead toxicity. On est conscient de la toxicité de l'empoisonnement par le plomb. Right. And are both France and Canadian delegates here or just? Yes. Okay. So in 1909, France banned white lead interior paint. Alors, en 1909, la France a banni le plomb dans les peintures à usage intérieur. And in 1922, League of Nations banned white lead interior paint, but the U.S. declined to adopt this. En 1920, il y a un traité disons, international qui a banni le plomb dans la peinture intérieure, mais pas les États-Unis. U.S. banned it in 1978. Aux États-Unis, ça a été pas avant 1978 qu'ils ont empêché le plomb. And do you guys know when Canada banned it? 1990. Et le Canada, 1990. So if we look at these facts, it would seem as if that we in the U.S. are about 70 years behind France, but 10 years ahead of Canada. Il semblerait que les États-Unis sont 70 ans en arrière de la France, mais 10 ans en avance sur le Canada. But the point of this story is that none of those countries banned it at the time when the first cases of toxicity in children were originally diagnosed. Le problème avec ça, c'est que les États n'ont pas banni l'usage du plomb au moment où les problèmes ont surgi. This precautionary tale should not be lost on any of these countries. Alors cette clause de protection, mais de précaution, ne devrait jamais être oubliée dans aucun cas. And I'm a member of Physicians for Social Responsibility, as well as Protecting Our Waters, which is a Philadelphia-based grassroots organization. Sure. I'm a member of Physicians for Social Responsibility. Elle est membre d'un groupe de médecins socialement responsables. And Protecting Our Waters. Et protège l'eau. Which is a Philadelphia-based organization. Un groupe basé en Philadelphie. And I believe that we should have a moratorium in place until the complete health impacts of this process have been studied and documented. Et elle exige qu'on doit avoir un moratoire essentiellement sur toute l'industrie jusqu'au moment où on connaît davantage des effets et des impacts sur la santé, l'environnement, etc. In people. Thank you very much. Merci beaucoup.